Possibilité. 1 égale cardinal de 2 égale 2. Maintenant, si tu en as plus, il faut que tu fasses une somme. Sinon, voilà, on doit sommer avec P de x'1. Tu retrouves toute ta probabilité. X'1 différent de x1. Et faire somme aussi quand on a x1, x'2. Exactement, et là aussi faire la somme. Mais dis-moi une chose maintenant. Oui. Est-ce que ce genre d'inégalité, ça nous intéresse seulement quand toutes les probabilités sont de 0 ou 1, ou ça peut avoir aussi un sens si c'est... Ça a un sens, d'ailleurs cette inégalité elle est très connue. Elle s'appelle comment? Inégalité de Bell. Ah d'accord. C'est la fameuse inégalité de Bell qu'on a vu que le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen violait. Voilà. Maintenant, je vais donner un exemple simple avec les lampes de rouge-vert, vert-rouge, qui ne permet pas de transmettre d'informations et qui pourtant viole l'inégalité de Bell, les inégalités de Bell. Est-ce que c'est parce que... Ah, tu veux dire que ceux qui ont l'égalité, ceux qui sont dans l'inégalité de Bell ne transmettent pas d'informations, c'est ça que tu dis? Non. Alors, on a des cas de choses... Non. L'inégalité de Bell va permettre de séparer un truc qui ne transmet pas d'informations ou ta corrélation avec les trucs où tu n'as même pas de corrélation. C'est-à-dire réalisables localement. Tous les trucs réalisables localement vérifient l'inégalité de Bell. Ça veut dire quoi le mot réalisable? En envoyant les couples F1F2. Oui. En envoyant aléatoirement des couples F1F2, tu n'obtiens que des choses qui vérifient l'inégalité de Bell. Donc qui prolonge l'information de ça qui arrive. Qui ne transmettent pas d'informations. C'est comme si les systèmes étaient indépendants. Donc ils ne prolongent pas l'information. Ils ne transmettent pas et il n'y a pas vraiment de véritable corrélation mystérieuse. C'est-à-dire si on cherche à interpréter classiquement l'inégalité les choses interprétables classiquement vérifient toute l'inégalité de Bell. Oui. Non mais c'est pas ça, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas parce que... Oui. Non, c'est pas ça. Quand vous exposez comme ça, tu as des énoncés mathématiques qui sont dedans, avec lesquels tu peux utiliser pour que les gens puissent entendre. Tu as d'autres termes qui sont propres. Enfin, je sais pas. Non, ça va très bien, continue. Attends. Non, vas-y. Non, on ne prend pas de commentaires. Tout ce qui est réalisable localement, c'est sans corrélation à longue distance, vérifie les inégalités de Bell. Voilà. C'est-à-dire tu veux dire tout ce qui est classique. La transmission d'informations vérifie les inégalités de Bell. Non. C'est tout ce qui est réalisable localement. Qu'est-ce que ça veut dire le mot réalisable localement, c'est-à-dire qu'on a tiré au début la stratégie pour chacun des deux personnes. Oui. On a donné les instructions à l'avance à Alice et Bob, qui savent d'après ce qu'ils reçoivent quelle langue va sortir. Oui, donc là il y a une transmission d'informations. Oui, mais pas entre Alice et Bob. Ah. Il y a une information qui est envoyée par une troisième personne. D'accord. Mais elle est transférée de façon totalement classique, pas par corrélation quantique. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est réalisable classiquement. Donc, tout ce qui est réalisable classiquement vérifie les inégalités de Bell. Bon. Mais je vais donner quelque chose, une corrélation sans transmission d'informations qui ne vérifie pas l'inégalité de Bell. Bon. Et ça, c'est le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Même si effectivement, l'exemple que j'ai donné n'est pas un exemple vraiment réaliste. Il est plus simple, mais il est non réaliste. Bon. Allons-y. On y va. Quand tu dis non réaliste, tu veux dire au sens de la physique quantique. Au sens de la physique quantique telle qu'on la conçoit actuellement. Ça. Il pourrait peut-être y avoir une nouvelle physique qui la rend réaliste dans quelques centaines d'années, mais ce n'est pas le sujet. C'est une estimation large.
En fait, si ça se trouve, ça sera en 2026, on ne sait pas. Ouais. Si on met toutes les IA actuellement disponibles sur le sujet, Des IA classiques ou des IA quantiques? quantique. Ah oui, d'accord. Bon,